des assurances privées auxquelles demain on nous contraindra de verser une souscription pour pouvoir obtenir une couverture santé, mais aussi et plus tard une couverture famille, et tous les risques seront ainsi pris en charge par le privé. Tout sera privatisé, y compris, je l'ai dit à M. Copé sur un plateau de télévision, y compris les pouvoirs régaliens. L'armée est en voie de privatisation. C'est marqué dans le livre blanc de la sécurité. Il faut être aveugle pour ne pas voir que progressivement, on est en train de tuer notre indépendance nationale, de tuer notre souveraineté nationale, en livrant le pouvoir régalien de l'État à des grandes multinationales. Déjà, on nourrit des entreprises commerciales privées, nourrissent nos soldats. Déjà, elles entretiennent le matériel roulant. Déjà, elles assurent la sécurisation des sites. Il n'y a quand même qu'une chose à espérer, c'est que ces sociétés n'appartiennent pas en capital à un pays avec lequel nous pourrions éventuellement un jour être en conflit. Parce que sinon, nos soldats ont du souci à se faire. L'objectif, c'est progressivement de réduire l'armée au maximum pour pouvoir faire comme les Américains, se payer, somme toute, des armées privées, des mercenaires qu'on achèterait à telle ou telle société pour envoyer faire tel ou tel conflit. C'est vrai aussi pour la police. M. Copé m'a dit, c'est pas vrai, il n'y a pas de privatisation de la police sur la voie publique. Ah bon? Et les gares? Est-ce que dans les gares, il n'y a pas déjà des polices privées? Bien sûr que si. Et au fur et à mesure du rétrécissement de nos forces de police, eh bien, parallèlement, on verra monter la sécurité privée. C'est tellement vrai, mes chers amis, ils ont nommé un préfet à la sécurité privée. Aujourd'hui, les effectifs de sécurité privée sont plus importants que les forces de l'ordre. Pour cause, Nicolas Sarkozy a supprimé 16 000 policiers et gendarmes depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est drôle, plus l'insécurité monte, et plus Nicolas Sarkozy baisse le nombre de policiers et gendarmes. Vous voyez que ce n'est pas complètement logique tout de même. Bon. Mais c'est volontaire. Il en sera de même de l'éducation nationale, que l'on va laisser s'effondrer sur elle-même pour pousser ceux qui en ont les moyens à envoyer leurs enfants dans le privé. Ah bah oui, ma bonne dame, ah, l'école c'est plus ce que c'était, hein. Ah bah chez vous, j'enverrai plutôt mes enfants dans le privé. Mais encore faut-il pouvoir. Encore faut-il avoir les moyens financiers de le faire. Et il en est de même pour l'hôpital. Pas un seul d'entre vous qui est allé à l'hôpital dans les 2 ou 3 dernières années n'a pas constaté de visu la dégradation des conditions de l'offre de santé et de soins dans notre pays. D'abord, on dérembourse les médicaments. Tous les 6 mois, des centaines de médicaments sont déremboursés. La hausse du ticket modérateur. Et puis, un médecin là où il en faut 2. Et une infirmière là où il en faut 3. Au point que les hôpitaux publics, eh bien, on a aujourd'hui la crainte d'y aller. Et c'est le personnel médical lui-même qui dit, mais moi, si je dois faire soigner mes propres enfants, je ne sais même pas si j'irai dans l'hôpital public. Tellement aujourd'hui, il est en sous-capacité humaine. Tellement le matériel commence à devenir obsolète. Mais c'est pas grave, ma bonne dame. Allez donc dans les cliniques privées. Oui, mais encore, faut-il en avoir les moyens? Et nous sommes les défenseurs de ceux qui n'en ont pas les moyens. De la classe populaire qui voit sa situation se dégrader au point que 15 millions de nos compatriotes sont à 50 ou 100 € près à la fin du mois. Nous sommes les défenseurs des classes moyennes qui sont en voie de paupérisation et qui aujourd'hui sont les seuls à se dire que demain, leurs enfants, à l'évidence, vivront largement moins bien que ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Comment ceux qui nous gouvernent osent-ils encore nous donner des leçons? Comment osent-ils mettre en doute notre crédibilité? Ah, ça on leur fait peur. Quand nous venons proposer la sortie concertée de l'euro,
quand nous disons que l'euro va imploser, quand nous disons que la mise en place de cette monnaie a contribué à affaiblir notre économie dans des conditions qui ont entraîné la montée spectaculaire du chômage, mais également la multiplication des délocalisations, la désindustrialisation massive telle que celle dont nous avons été témoins dans la région Nord-Pas-de-Calais. Comment cela peuvent oser venir nous donner des leçons d'économie? C'est la panique, parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer que l'aplat-ventrisme devant les banques, devant le système monétaire international, devant l'Union européenne, devant la Commission européenne, devant le FMI de M. Strauss-Kahn. Et nous proposons un autre chemin. Nous proposons le chemin de la prospérité retrouvée. Nous proposons le chemin du progrès social. Nous proposons le chemin de la souveraineté et de la liberté de notre peuple. Alors là, branle-bas de combat. Branle-bas de combat. Qui on va envoyer? Tiens, par exemple. Hop. Et la patronne du MEDEF arrive. Chose extraordinaire. Pour faire un discours spécifiquement pour répondre au programme économique du Front National. Mais s'il était si discrédité que cela, ce programme économique, Madame Parizeau l'aurait traité par le mépris. Non. Elle est venue faire un discours en disant « Ah, c'est assez ennuyeux parce que certaines personnalités au MEDEF semblent avoir été séduits par le discours de Marine Le Pen sur France 2. Je tiens donc à vous dire... que ce programme est irresponsable, qu'il est éminemment dangereux. Ça n'a pas semblé suffire. Ah, évidemment, même au MEDEF, parce qu'il y a des petits patrons au MEDEF, il n'y a pas que des gros, il y a quelques petits. Même au MEDEF, ils se rendent compte, aujourd'hui, que la structure qu'ils ont construite, c'est la mort de notre économie. Même M. Bouygues, et pour dire, se rend compte que jamais ils ne pourront faire face à la compétitivité chinoise, puisque les Chinois, eux, maîtrisent leur monnaie, et nous non. Bon. Mais ça ne suffisait pas. Alors, on a envoyé M. Fillon. M. Fillon, qui est venu expliquer que le programme du Front National, sur le plan économique, n'était pas du tout crédible. On s'est dit, ben dis donc, il nous sort quand même le Premier ministre. C'est que ça doit vraiment bouger. C'est que ça doit inquiéter tout de même. Eh bien, mes chers amis, tout à l'heure, c'est le président de la République qui est monté au créneau pour dire que le programme du Front National était un programme vide, dangereux. Le président de la République, quel honneur! On peut s'en mêler partout, sur tous les sujets. Nous sommes là et nous imposons les thèmes de la future campagne présidentielle. Partout, nous les obligeons à dire la vérité au peuple. Nous les obligeons à prendre position sur des sujets dont ils ne veulent pas parler, parce qu'ils seraient obligés d'admettre la gravité de leurs erreurs. Bien sûr que notre programme économique est crédible, et c'est pour ça qu'ils ont si peur que nous puissions le développer. Bien sûr que M. Sarkozy va être sur des charbons ardents quand nous expliquerons aux Français qu'en 2005, alors que l'or est en train de monter et que très probablement dans les années ou même peut-être dans les mois à venir, le système monétaire international tel qu'il existe aujourd'hui ne sera plus qu'un souvenir, que très probablement la remonétisation de l'or fera qu'ils reviendront à un étalon or. Et qu'expliquera M. Sarkozy? Qu'en 2005, il en a vendu 600 tonnes. 600 tonnes d'or français qui vous appartiennent. Il les a vendus pour gagner 100 millions d'euros par an.